Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration de textes Breslev assez dense. Le Kitsur Likutei Moharan, les trésors de Rabbi Nachman. Oui, des sources riches. Exactement. L'idée, c'est de chercher ensemble des clés, des perspectives un peu différentes peut-être, qui se cachent là-dedans. Mhm, Et un truc qui saute aux yeux assez vite, c'est cette histoire de dualité. Non. La mhm. crainte, l'amour, la querelle, la sainteté. C'est ça. Des pôles qui semblent s'opposer, mais qui en fait interagissent. Voilà. Et comment tout ça s'articule? Par exemple, la crainte. Comment est-ce qu'une émotion pareille peut mener à la foi et même à la bienveillance? Là, ça devient vraiment intéressant, je trouve. Tout à fait. Alors, si on commence par la Torah 87, elle dit qu'il faut acquérir la crainte. Parfois, c'est à travers les épreuves. Une crainte qu'elle appelle justice. Oui, une crainte initiale, un peu brute, on pourrait dire. C'est ça. Et c'est seulement après qu'on arrive à la foi. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, cette crainte-là. Non, justement, et c'est ça qui est fascinant. C'est la progression, ce n'est qu'une étape. Elle doit évoluer vers ce qu'on appelle la crainte révérentielle. Ah oui, Une crainte qui n'est plus liée à la punition, mais au respect profond, à l'admiration. Et c'est cette crainte-là qui est source de bonté. d'accord. Et la Torah 88, elle vient compléter ça en parlant du tzaddik, le juste. Le guide spirituel. Exactement. Sa crainte et son amour sont décrits comme des mains qui attirent les bénédictions. Des mains. L'image est forte. Oui, très. Le tzaddik n'est pas juste un exemple, il est actif. Ses qualités agissent, elles canalisent le divin. Et il a aussi ce rôle protecteur. Il couvre les fautes, dit le texte, pour que l'abondance continue de venir pour Israël. Un canal et un bouclier en quelque sorte. C'est puissant comme idée. Carrément. Et cette transformation intérieure, crainte, puis amour, ça résonne aussi beaucoup dans la prière, j'imagine. Le Likutei Tefilot 107, par exemple. Ah oui, une prière magnifique et très personnelle. On y trouve cette demande. Mon Dieu, préserve ma langue du mal. C'est direct. Et permets-moi d'être véritablement un homme de paix. C'est une demande centrale. Et il y a aussi cette idée de persévérer, même quand c'est difficile, face aux oppositions. Oui, cette image des travaux souterrains, creusés sous les pièges des autres. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça souligne plusieurs choses, je crois. D'abord, l'importance capitale de maîtriser sa parole, d'éviter le lachon hara, la médisance. Bien sûr. Ensuite, l'humilité, se voir semblable à la poussière. Et ces travaux souterrains, c'est une métaphore pour l'action discrète, la persévérance sans chercher l'affrontement direct. Une sorte de stratégie de contournement? Oui, ou de travail en profondeur, c'est la confiance que Dieu agit, même quand on ne voit rien en surface. La prière devient alors un outil actif, pas juste une demande passive, un outil pour transformer sa propre perception et déjouer les pensées négatives, les siennes ou celles des autres. Intéressant, cette approche non frontale. Mais les textes parlent aussi des querelles, non? De manière plus directe, dans les trésors de Rabbi Nachman? Effectivement, il y a une distinction importante qui est faite. Oui, il y a les querelles qui viennent de ceux qui rejettent la foi, les mécréants. Et puis il y a les querelles qui impliquent les tzadikim, les justes eux-mêmes, entre eux ou autour de leurs enseignements. D'accord. Et là, c'est surprenant. Ce deuxième type de querelle est vu comme une grande bonté. C'est ça. Ça peut paraître paradoxal, c'est vrai. Comment un conflit peut être une montée? Oui, c'est la question. L'idée dans cette perspective Breslev, c'est que si la querelle est menée sainement, si elle est centrée sur la recherche de la vérité, autour des enseignements authentiques, eh bien, même si c'est vif, ça peut paradoxalement servir cette vérité. Donc le but n'est pas la paix à tout prix, mais la clarté. Exactement. La clarté, la vérité. Le conflit n'est pas recherché pour lui-même, mais on reconnaît qu'il peut être un chemin nécessaire si l'intention est juste, s'il vise la querelle elle-même, en quelque sorte, pour la dépasser. Compris. Et ces textes lient aussi ça aux difficultés de l'exil, de la dispersion. Dans ces moments d'épreuve, l'importance de chercher conseil auprès des vrais sages devient vitale. C'est un lien entre l'épreuve personnelle et la quête collective. Et en continuant à explorer, on voit d'autres thèmes émerger, comme la réparation de l'alliance, c'est mentionné en lien avec Pessah, Oui, un concept très profond. ou cette idée d'une lumière principale qui relierait toutes les âmes. Une vision très unifiante, effectivement. Ça donne une image d'une conscience spirituelle partagée. Mhm. Donc en somme, si on essaye de synthétiser, ces extraits nous montrent une vie spirituelle pleine de nuances, de complexité. Il faut cet équilibre entre la crainte et l'amour. Oui. Il y a la puissance de la parole juste, de la prière sincère et humble, la possibilité de trouver du sens, une élévation même, dans le conflit bien orienté. Et le rôle du tzaddik? Et le rôle absolument central du tzaddik.
comme guide, comme intercesseur. C'est un tableau assez complet. Une exploration vraiment riche, qui, on espère, apporte quelques lumières, et pour finir, peut-être une image sur laquelle réfléchir, tirée aussi de ces textes, Oui, celle des ronces et épines. Elles représentent les fausses croyances, les hérésies, tout ce qui peut nous égarer. Et elles entourent la rose suprême. la vérité, la chérina, la présence divine. Exactement. Alors, cette image de la vérité qui émerge, là au milieu des ronces, peut-être même grâce à elle ou malgré elle, comment ça pourrait résonner aujourd'hui avec le flot constant d'infos, d'opinions contradictoires qu'on reçoit? C'est une excellente question pour poursuivre la réflexion. Comment la vérité se ferait un chemin? C'est une belle piste à méditer.